Salut tout le monde. Euh, on est le 20, on est le 29 octobre. Donc hier on a eu la super nouvelle. Et donc je me suis dit, prends ton téléphone Wendy, ta vie est palpitante. Non, ça fait un moment en fait que je regardais les vidéos YouTube et que j'avais envie de prendre mon téléphone et de raconter tout et n'importe quoi. Je savais pas trop comment revenir, je savais pas trop quoi raconter. Et ce matin, j'ai pris mon téléphone. Voilà. J'ai une petite tenue à vous montrer aujourd'hui. Qui est beaucoup trop cool. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai très envie de faire des photos, de la montrer. Mais le truc, c'est que pour ça, il faut que je me pomponne un petit peu. Parce que si t'es bien fringuée, tout ça, et que bah, t'es pas coiffée, comme là, je ne suis pas coiffée, euh, bah, c'est pas satisfaisant pour moi, tout simplement. Voilà. Ça peut paraître absurde et superficiel, mais c'est comme ça que je vois les choses. Oui, j'ai une voix du matin puisque il est actuellement près de 11 heures et je n'ai parlé à personne. Voilà. Mon mood est absolument, comment dire, proche de -22, mais ça va remonter puisque j'ai envie que ça remonte et il faut que j'épile mes sourcils. Ça n'a absolument rien à voir, mais ça vient de me traverser l'esprit. Et comme visiblement mon esprit a des compartiments et qui se met à penser à 12 trucs, voilà, je vous en fais part. Tout le monde s'en fout, mais c'est dit. Voilà. Et sinon, eh bien hier, de stress, d'angoisse, je me suis mais gavée de bonbons. Vous savez, les sachets de bonbons qu'on achète au bureau de tabac. Et du coup, j'en ai mangé. Résultat, j'ai un mal de bide qui était somme toute évident, hein, c'était sûr. Hein, je le sais que quand je mange des bonbons, des trucs comme ça, j'ai mal au ventre. Mais voilà, c'était ma façon de lutter contre le stress, visiblement. Et aujourd'hui, je risque d'avoir mal au ventre toute la journée. Voilà. Sur ce, je vais prendre 2 passe-fond, je vais me laver et surtout me laver les dents parce qu'alors, de là, alors honnêtement, hein, des fois on dit ah, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Non, vraiment, c'est pas nécessaire. Vous en avez pas forcément besoin. Ou surtout, c'est pas forcément toujours très très voilà. Non, c'est pas nécessaire du tout parce que là actuellement, même en vous parlant, j'ai conscience d'avoir la laine d'un putois croisé avec un teckel en fin de vie. Cette haleine-là, des dents un peu rassis, un peu, vous savez, de ces petits chiens qui sont vraiment trop trop mignons, mais qui puent de la gueule. Voilà, c'est ça. Je suis un petit chihuahua qui pue de la gueule. Sur ces bonnes paroles, je vais me laver et je vous reprends. Bon, bah, j'ai posé un masque sur, comment dire, sur mes cheveux déco. Et je vais les démêler tout doucement. Alors, ils ont bien tenu. Ils sont pas élastiques et tout. Mais bon, en même temps, comme ils étaient vraiment, pour le coup, sans défrisage, 100% naturel et tout ça. On en parle du fait que j'ai rasé mes cheveux et que les coiffeuses ne peuvent plus travailler. Est-ce qu'on en parle de ça? Je sens qu'il va y encore y avoir des belles catastrophes capillaires. Il va falloir que je sais pas, je pense que j'ai trouvé c'était exactement le bon moment pour raser ses cheveux. C'était une très très bonne idée, Wendy. C'est bon, bah là, forcément, ça commence déjà à repousser, parce qu'en fait, elle a vraiment décoloré, je sais pas si vous allez voir, mais à blanc et tout, mais du coup, j'ai déjà vu que ça avait commencé à repousser. Mais là, c'est pas le problème, tu vois, parce que je peux encore égaliser. Mais là, ça va être mignon, hein, tout ça. Ou alors, je me ferai je sais pas, je sais pas ce que j'ai envisagé. Donc là, j'ai laissé, ça fait un moment déjà, hein, enfin un moment. En fait, c'est des masques qu'on peut laisser poser que 15 minutes. Et ben là, je vais aller rincer, me laver et prendre soin de ma peau parce qu'alors, regardez comment elle tire là. On voit bien que j'ai tout à nouveau, que j'ai à nouveau toutes les ridules de déshydratation parce que ben elle a soif et je m'en occupe pas du tout en ce moment, pas suffisamment. Donc, ben, il va falloir que je fasse un petit... c'est pas il va falloir, c'est que j'ai besoin et envie de prendre soin de moi, de ma peau. C'est con, ça demande un effort, mais je sais que j'en ai besoin, je sais que je serai satisfaite en fait et que ça me fera du bien. Voilà, tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'histoire des bonbons, c'est pas
pour voilà, combler quoi que ce soit. C'est parce que c'est une réalité des choses. C'est que moi, je fais partie des personnes qui vont... qui peuvent faire, enfin combler en fait quand j'ai un moment de stress ou quoi que ce soit. Et quand j'ai hier la journée, clairement, j'ai mangé des bonbons. J'ai mangé des bonbons parce que bon, bah, plusieurs déjà des choses personnelles. Et au-delà de ça, bah, j'étais comme tout le monde, je pense, stressée. Et c'est ce qu'on pourrait, bon, à moindre mesure, mais c'est ce qu'on peut appeler en fait, de l'hyperphagie, hein, j'en ai déjà fait, donc là c'était bien à moindre mal entre guillemets, mais c'est quand même se faire du mal parce que au final le lendemain bah, t'as mal au bide, t'es pas bien, t'es ballonné et surtout tu culpabilises d'avoir mangé comme ça et ça fait partie en fait des conséquences psychologiques des personnes qui vont manger, voire grossir. C'est un truc dont on parle pas mal, donc je vous en parle là en vidéo parce que peut-être que vous serez confrontés à ça pendant le confinement. Je sais que ça met à mal les personnes qui ont des TCA notamment, force à vous. Je vous en parle parce que ça doit pas être tabou et effectivement voilà, hier ça a commencé alors que ça faisait voilà un bon moment que j'avais pas ces problématiques et tout ça. Et hier voilà les bonbons et voilà du coup j'ai mal au bide et je suis pas du tout bien au niveau intestinal et ben c'est ce qui fait partie aussi de la maladie qui est l'obésité. Même si vous voulez, ça fait partie du package hein, des émotions qui sont parfois mal gérées et qui font que moi je vais personnellement manger ou voilà, en l'occurrence là c'était des bonbons, ça aurait pu être des chips, ça aurait pu être voilà, c'est ça en fait l'hyperphagie. Donc là c'était en petite quantité, mais ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Mais en attendant, le résultat est là, c'est que je suis inconfortable et voilà ce que c'est que l'obésité. Bon, c'est comme ça, je vais pas me flageller. C'est vrai que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais je vous en parle parce que je pense que je suis pas la seule et que je veux pas que ça soit un tabou. Et maintenant, je vais me laver. Ah, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Je suis trop contente parce qu'en fait je me suis donc tartiné clairement le visage, mais ça me fait un bien fou. Elle est très confortable et du coup vous regardez tout de suite la différence, voilà. Il y a forcément un petit peu de ridule, mais on voit bien que ça s'est amoindri. Et ma peau surtout, on voit que elle me dit merci. J'ai utilisé pas mal de produits que je liste pas là parce que c'est pas l'idée de faire une routine, nanana, on s'en fout. Ce que je ferais, c'est que par contre, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je ferai une vidéo spéciale, ce que je fais pour mon visage et ce que je fais pour mes cheveux. Parce que ça fait un moment finalement que je suis sur les mêmes gestes et j'en ai déjà parlé en story, etc. Mais il y a des produits que j'ai remis de côté, il y a des produits que j'ai réutilisés. Et comme j'ai fait plusieurs essais par exemple d'huile végétale et tout ça, et qu'il y a des huiles que je me suis aperçue qui me convenaient plus que d'autres. Et des huiles végétales qui au contraire asséchaient mon visage. Enfin voilà, faut essayer, c'est comme dit Sonia Seller, chacun sa peau, chacun sa route, chacun son chemin. Mais en gros, on a tous nos peaux, il faut faire des essais et se casser des fois la figure, des fois se dire oh, mais ma peau, elle marche comme ça. Et voilà, donc bon, je vous ferai une vidéo pour les cheveux et une vidéo pour la peau. Ce sera plus intéressant, c'est pas l'objet de cette vidéo, j'ai mal au bras. Là, il est 12h01 exactement, donc il faut que je pense à manger. Pour être honnête, en ce moment, je cuisine pas mal, mais j'ai pas grand faim. Donc, j'essaie quand même de m'alimenter correctement, d'avoir un minimum de... Mais c'est pas ça. Là, clairement, je suis pas du tout... Je cuisine beaucoup pour Elliot et Jean-Charles, mais j'essaie de faire des trucs équilibrés, voilà. Mais j'ai pas une faim de fou. Et d'ailleurs, j'ai perdu du poids et c'est pas du bon poids perdu. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est pas comme c'est du poids que je reprendrai parce que c'est pas perdu d'une façon saine et c'est pas une volonté aujourd'hui parce que je me sens pas hyper en forme.
Ouais, c'est cool de se dire, bon, j'ai perdu une taille de vêtements, nanana, ok, on peut se satisfaire de ça, mais là, je suis pas du tout dans ce truc-là, c'est plutôt, Wendy, tu manges pas tout ce qu'il faut, t'as pas tous tes nutriments, t'as pas toutes tes protéines, t'as pas, voilà. Là, je suis plus du tout sur Natural Mojo, voilà, depuis un mois et demi, oui, un mois, j'ai laissé tomber et j'aimerais bien reprendre parce que c'est vrai que ça me donnait la pêche et j'aimais bien en fait. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis beaucoup trop négligée et puis bon, j'ai eu le droit de me négliger des fois, on n'arrive pas. Mais voilà, rien que le fait de reprendre ma caméra, franchement, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. J'ai l'impression de plus trop savoir faire ça, mais ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir de vous parler. Et j'ai envie de me maquiller là. J'ai très envie de me maquiller. Sachant que je vais porter une couleur que je porte pas des masses, qui est une couleur un petit peu la couleur caramel par-dessus tout all black. Et je sais pas du tout comment me maquiller. Avec ces couleurs-là, je suis toujours un peu dans le flou. On est toujours dans le flou en ce moment. C'est des couleurs où j'aurais tendance à toujours mettre un peu du cuivré, du marron sur les yeux, mais c'est pas ce que j'ai envie, donc voilà, je sais pas. Je vais essayer d'aller sur la chaîne de Danisha pour m'inspirer, parce qu'alors elle arrive à toujours faire des trucs. Et j'ai regardé un petit peu ce que je vais faire, je vous montrerai, je vais pas filmer le tuto, parce que voilà, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et je vais essayer de passer chez Action, parce qu'en fait, ils ont sorti en fait, pour le Père Noël, devrait apporter à Elliot une cuisine, et le problème, c'est que il s'est sorti chez Action et que tout le monde se rue dessus et j'ai tellement envie que ce soit celle-ci, elle fait de la lumière et tout, elle est hyper cool et elle coûte 39,99 €. J'espère qu'elle est encore disponible à côté, sinon il faudrait que j'aille un peu plus loin, mais je devrais pouvoir y aller cet après-midi parce que j'aimerais bien voilà, déjà avoir ce cadeau-là, parce qu'on sait pas après, voilà, ça va être la merde et tout, quand c'est... Hein. Bref, c'est pas très important pour moi d'aller chez Action, d'ailleurs je n'y vais plus depuis un moment, ça fait un moment que je suis pas allée chez Action, mais là pour le coup c'est pour mon doudou, c'est pour Noël et j'aimerais bien qu'il ait cette cuisine. Alors on n'en fait pas partie de l'école de ceux qui font 70 cadeaux à Noël du tout, mais alors cette cuisine, je veux absolument qu'il l'ait parmi d'autres choses un peu plus... comment dire, pour qu'ils apprennent des choses et tout ça. Mais cette cuisine, c'est-à-dire qu'il prend toutes mes casseroles, toutes mes poêles, il joue avec tout ça, il fait comme maman en fait, il fait... oui, parce que c'est pas le cliché, mais j'y sais cuisine très peu. Donc pour le coup, chez moi, il fait comme maman. C'est pas une question de que c'est maman qui cuisine, c'est juste que chez nous, c'est comme ça. Et j'adore cuisiner de toute façon. Et en fait, le truc, c'est que il me prend toutes mes poêles, toutes mes casseroles, il fait semblant de faire à manger et tout. Donc voilà, il adore ça. Chez la nounou, il joue avec la cuisine sans arrêt toute la journée. Et bref, on s'en fout. Wendy, arrête d'épiloguer à 7 heures. Je vais essayer de trouver un truc à manger sans grand faim. Vraiment, ou alors, je vais peut-être aller chez Action tout de suite, je vais voir. Mais j'ai très très mal au ventre. C'est un truc de fou. Ceux qui ont des problèmes intestinaux ou qui ont des bypass et des sleeves savent très bien quand on fait des abus, comment ça se passe. Ça tire dans l'intestin, c'est vraiment désagréable. Mais bon, c'est pas grave, allez, tu vas pas mourir. Allez, à tout à l'heure. Je me suis maquillée avec des paillettes. J'avais envie de mettre des paillettes dans ma vie. Là, j'ai mis un vieux peignoir là, parce que j'ai froid. Enfin, mon peignoir, quoi. Parce que j'ai froid. Et là, il faut que je me motive à sortir. Et en fait, au moment où j'allais sortir, il y a eu une drache et du coup, je fais... Mais il faut absolument que je sorte. Allez, Wendy, motive-toi, motive-toi, motive-toi. Mais je sais pas, j'ai un vieux froid là. Tu sais, quand t'as envie de vraiment juste de faire ça et de mettre le plaid et tout. Mais c'est une très très mauvaise idée parce que si je fais ça, je suis sûre que je vais pas bouger. Et en fait, vous savez, quand vous êtes motivé et que d'un seul coup, la motivation, elle descend. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que je suis motivée, j'ai des trucs à faire et en même temps, j'ai très envie de m'allonger juste. Alors, pourquoi tu t'es maquillée, on sait pas. Et j'ai juste aussi envie de m'allonger et de ne rien faire. Voilà. Donc, il est peut-être temps que je me décide parce qu'il est déjà 14h15. Bon, allez, je vais me motiver, je vais bouger. Ah oui, je vous montre mes cheveux, ils sont pas encore secs, hein, parce que du coup, comme j'ai mis de la crème, c'est la coiffure que j'ai décidé, enfin que j'ai, non, c'était l'idée de JC. Quand il m'a dit ça, je fais, non, je raserai pas mes cheveux. Et ma coiffeuse me dit, ah, ça serait sympa à raser comme ça, avec ta couleur naturelle, et puis au-dessus, qu'on continue le blond et tout. Et voilà. Et en fin de compte, je regrette pas du tout. Enfin si, je regrette parce que c'est le confinement et que
ça va être une catastrophe. Mais sinon, faut dire que c'est un gain de temps pour se coiffer. Là, il n'y a pas de souci. Bon, bref, allez. Ouais, allez, j'y vais. Ok. Ben, quand on cumule la guigne, on la cumule. Oui, bah tu te refermes, ok. Mais on vient en fait de me péter c'est juste la glace, hein. Le rétro il va bien, il marche bien et tout, mais juste le miroir en fait. Ah, on adore. Non mais on cumule quoi. Bon, résultat, je suis arrivée à Reims. Il y avait un monde mais fou. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai abandonné l'idée d'action. Et je vais essayer de trouver un équivalent de ce jouet directement dans les magasins de jouets classiques. C'était pas une journée super productive. À la base j'étais motivée et tout, et puis finalement il s'est pas passé grand chose. Du coup là il est déjà tard en fait, donc je vous montrerai pas aujourd'hui la tenue. Je pense que je vous la montrerai en story ou en photo. Je sais même pas si je vais publier ce vlog, parce qu'en fait je vois pas vraiment ce qu'il y a d'intéressant. Si c'est pour publier des trucs nuls, je sais pas. Donc là je viens de rentrer chez moi et en fait j'ai acheté des fleurs de bac en gouttes, en format goutte comme ça, avec la petite pompe. Donc c'est 2 gouttes à prendre jusqu'à 6 fois par... Non, 2 gouttes sur la langue ou dans un verre d'eau 4 fois par jour. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le Santori, et celui-ci, c'est en gros pour dire non et voilà, et s'écouter et dire non aux autres, et voilà. Donc c'est un peu ce dont j'ai besoin en ce moment, sachant que en fait ça, vous pouvez les mélanger, ces gouttes-là, entre elles. Alors j'ai jamais essayé. Je vous dirai. Je vous referai un retour soit en vidéo, soit en story. En tout cas, je vais essayer dès maintenant. Je vais prendre 2 gouttes. Et en fait, je vais voir ce que ça donne. On peut mélanger plusieurs trucs. Chaque fleur de bac a son utilité. Et vous avez aussi un spray que j'ai acheté à ma mère qui s'appelle le Rescue. Il est jaune. Il y en a un pour la nuit, un pour le jour. Enfin, un pour les problèmes pour le soir, la nuit, et un pour la journée en cas de crise d'angoisse ou des choses comme ça. Et le Rescue, donc c'est un spray par contre, il faut faire attention parce que il contient de l'alcool. Celui que j'ai acheté, je crois qu'il y en a sans alcool, mais en tout cas celui-là il contient de l'alcool. Il est sans sucre parce que ma mère est diabétique, mais en fait c'est pour les personnes qui par exemple font des crises d'angoisse, apparemment ça les calme. Donc là j'ai pas assez de recul par rapport à l'utilisation qu'a fait ma mère et pourquoi elle en avait besoin, mais en tout cas bon voilà, elle essaye, et pour l'apaiser par rapport au décès de papa. Et moi j'ai décidé d'essayer les fleurs de bac, et on verra ce que ça donne. J'entends toujours que c'est hyper efficace, et si je vois que ça marche, j'essaierai d'autres choses, parce qu'il y avait il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Pour info, je l'ai payé 12,95 €. Salut toi, 95 ou 99, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, là c'est le vrai entre guillemets. Après je sais pas s'il y a des faux, mais en tout cas c'est vraiment la marque du Dr Bach, et on verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Je vais faire le petit montage, vous le publier. Ce sera un vlog, un petit vlog, mais voilà. Avant de terminer ce vlog, je voulais vraiment vous donner de la force et de l'amour en cette période. En fait, on n'est pas serein, on n'est pas bien, et chose dont j'entends pas assez parler, ou alors ça m'a échappé, c'est possible, c'est l'impact psychologique très fort sur des personnes qui déjà de base, je sais pas moi, font des dépressions,
ont des problématiques psychologiques, et des personnes qui font des crises d'angoisse, la peur de la solitude, la peur de manquer. On a vu les gens se ruer dans les supermarchés. Alors il y a l'école de quelle idiotie, c'est bête, et puis il y a aussi quand on prend ce recul et qu'on réfléchit un petit peu et on se dit oui, ça semble tellement individualiste et tellement surréaliste, mais en même temps c'est un instinct de survie, et un instinct et un acte de panique, et comme certains accèdent pour des raisons parfois sociales, pour des raisons qui leur appartiennent plus facilement parfois à la panique que d'autres, ne les jugeons pas, parce que finalement ça peut se comprendre selon plusieurs facteurs, et oui, c'est pas la solution, parce que la panique engendre la panique, parce que quand tu vois que les gens se mettent à foncer partout, acheter, du coup, ça engendre chez d'autres personnes qui ont peut-être un degré de tolérance à cette atmosphère anxiogène, peut-être un degré de tolérance un peu plus élevé, et bien du coup ça va générer peut-être chez eux cet instinct également de survie, cet instinct de du coup moi aussi je vais faire mes courses parce que il va plus y avoir rien dans les rayons, du coup je vais y aller aussi. Et c'est vrai que c'est un effet collectif, mais qu'on peut pas je pense vraiment, on peut pas vraiment détester les personnes qui font ça. J'entends bien que il y a un côté où on a envie de dire mais plus on va faire ça, plus ça va paniquer, pire ça sera dans les magasins, plus il y aura des pénuries, etc. J'entends ça, mais je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs facteurs, et que personne n'est bien. En fait, personne n'a ce plaisir de paniquer, personne n'a ce plaisir d'avoir peur. Et comme je vous le dis, il y a ce côté, prenons beaucoup en charge, prenons beaucoup en conscience de l'influence psychologique de l'atmosphère actuelle, et du fait que l'on soit pas tous égaux face à des crises, qu'on soit pas forcément dans les mêmes contextes sociaux, qu'on ne soit pas forcément tous entourés, qu'on soit pas forcément... Voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte qui expliquent en fait ces états, qui expliquent ces actions, ces comportements. Bien sûr que je préférerais que les gens ne se ruent pas sur les denrées, etc. Mais je pense que les personnes en question n'ont aucun plaisir en fait à faire ça, parce que c'est un état de détresse et c'est un état de stress, de détresse, de peur. C'est la peur qui engendre ça, qui engendre voilà, parfois il y a des gens qui ont peur de manquer, il y a des personnes qui ont des familles qui ont peur de pas pouvoir nourrir leur famille, qui parfois manquent de temps, voilà, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, et ne pas forcément s'arrêter juste à ce qui nous est donné au travers de médias divers et variés qui nous disent regardez, ça panique. Et moi, la première, lors de la première... du premier confinement, j'étais la première à dire mais voilà, j'arrivais pas, je crois que c'était la farine que j'arrivais pas du tout à trouver, etc. parce que je voulais faire mon pain moi-même et tout ça, et je comprenais pas le comportement des gens. Et c'est vrai que là, comme par exemple, j'ai vu que le drive était déjà saturé, je me suis dit mais c'est pas possible, et puis je me suis donné cet instant de recul, et je vous invite toujours à prendre cet instant de recul et de vous demander pourquoi les gens font ça, et aucun d'entre eux, je pense, n'ont de réel plaisir à faire ça. C'est, je pense, beaucoup plus complexe que ça. Je suis pas psychologue, mais quand j'essaie de réfléchir et d'aller plus loin, et quand on voit en fait l'état de stress
qu'a généré déjà le premier confinement. Quand on voit qu'il y a eu du manque pendant le premier confinement, peut-être que les personnes qui n'ont pas paniqué lors du premier confinement viennent de paniquer là, et c'est un peu le truc de je préviens pour éviter de guérir, c'est prévenir, voilà, c'est tout à fait ça en fait. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que j'essaie de comprendre et que je vois là, surtout moi je ressens beaucoup de tristesse plutôt. Essayons de nous comprendre. Essayons de nous comprendre. Et même si ça paraît complètement voilà, ahurissant, essayons tout simplement de nous comprendre et de ne pas nous diviser davantage que nous le sommes actuellement ou que l'on essaie de nous diviser actuellement. Et soyons force, soyons amour et ouais, parce qu'il va falloir en avoir de la force. Et je ne pense pas que finalement je suis loin d'être par la perfection, je suis loin d'être parfaite, je suis loin de... Mais je pense pas que c'est comme ça que l'on va s'aider les uns les autres, et je pense que c'est vraiment une des périodes où on a tous besoin des uns des autres. Et voilà, et je pense aussi, donc quand je reviens à cette psychologie, à toutes ces personnes qui déjà ont cette fragilité émotionnelle, cette fragilité psychologique, ces personnes qui sont sous traitement, qui ont peur de ne pas avoir de traitement, je pense au TCA. Qui en ces périodes, on n'en parle pas du tout, hein, mais je vous en ai parlé tout à l'heure en début de cette vidéo que voilà, hier c'était les prémices d'un comportement d'hyperphagie que je connais très bien, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu très longtemps. C'est une peur que j'ai de tomber dans l'hyperphagie, de retomber dedans. Et en même temps, je me le pardonnerai parce que je pense qu'on peut comprendre que les gens ne sont pas au meilleur de leur forme, et cela depuis des mois. On est très affaibli, très fatigué. On vit dans la crainte, dans une espèce, dans un carcan absolument anxiogène. Et voilà, donc je pense bien sûr à toute cette crainte de la solitude, à nos aînés, à tout le monde en fait, à ces parents qui ont peur de l'avenir de leurs enfants, qui ont peur de la sécurité, à cette peur du manque de sécurité, à cette peur du lendemain. Donc du coup je crois que le discours que je tiens depuis quelques temps en disant que le plus beau cadeau que l'on a, ça s'appelle le présent, et ça vient pas de moi, ça vient de Kung Fu Panda, mais c'est tout à fait ça. Essayons de voir dans le présent quelque chose qui peut essayer dans chaque journée, je sais pas, essayer de trouver quelque chose pour nous faire du bien, et essayons de ne pas nous agresser, de ne pas, voilà. J'espère que ce discours j'espère que vous l'entendrez dans le bon sens. J'essaie juste de vous dire que peu importe nos actions, peu importe, on est tous dans le même bateau, on est tous, je pense, peu importe comment on le vit, etc., dans une douleur, et essayons de prendre soin de nous, de prendre soin de nos proches. Et si vous êtes dans la moindre détresse, je pense aux personnes battues, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je pense aux enfants qui sont dans des foyers où ils ne sont pas en sécurité. Si vous observez des choses, ne soyez pas dans le mutisme, soyez, comment dire, acteurs de ce qui se passe actuellement. Faisons vivre nos entrepreneurs si nous le pouvons, pour ceux qui peuvent encore travailler. Faisons vivre nos producteurs, aimons-nous tout simplement, et tendons-nous tous la main. Je le répète, je l'avais proposé sur Instagram, je le répète ici, si vous avez une entreprise, une petite entreprise qui peut encore fonctionner dans l'état de confinement, et que vous avez besoin que je parle de vous, je le fais
avec grand plaisir. Je cherche d'autres méthodes de vous mettre en avant, d'autres façons, mais en tout cas, je le ferai avec grand plaisir si c'est des choses qui peuvent être encore faites dans cette période de confinement. Et vous m'envoyez un message avec votre compte, avec ce que vous faites, avec ce que vous, bien sûr, si vous êtes autorisé à continuer de travailler. Je pense à toutes ces entreprises qui ferment, je pense à ces personnes en chômage, je pense à ces personnes qui sont en train de vivre des licenciements économiques. Je pense à tout, je pense à tout ça, à vous tous. J'oublie peut-être de parler de beaucoup de monde. Et soyons responsables de ce que l'on diffuse sur les réseaux. Soyons intelligents, j'ai envie de dire, et essayons encore une fois, essayons de faire preuve d'humilité, de nous dire que nos pensées ne sont pas forcément une réalité collective. Et ce que je vous dis, vous avez tout à fait le droit de ne pas le partager et vous avez tout à fait le droit de me dire que vous pensez le contraire. J'accepte bien entendu ça, tout à fait au contraire. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, en fait, nous avons tous besoin d'aide et nous avons tous besoin des uns des autres, de l'amour des autres, de la gentillesse des autres, de la bonté des personnes et surtout pas d'agressivité ou de division. Voilà. Et je vous souhaite vraiment à tous, vraiment profondément, beaucoup de courage. C'est très difficile de vous dire de rester positif parce que la positivité, elle a ses limites, mais essayons chaque jour d'avoir ces quelques minutes, ce temps pour nous, pour s'évader au travers de la culture, au travers de la lecture, parce que la culture est limitée aujourd'hui par exemple, mais la lecture des choses qui nous font sourire, des gens qui nous font sourire, une petite vidéo qui nous fait plaisir, des choses qui nous instruisent, un moment avec nos proches, profitons-en. Moi qui ai perdu mon père, j'ai d'autant plus pris conscience de choses, voilà, donc revenons aussi complètement dans cette réalité dont nous avons absolument besoin aussi. Ouais, je pense que plus que jamais, soyons ancrés dans la réalité et dans l'instant présent. Et essayons de faire de cette période qui va durer, essayons de l'accepter, d'accepter que c'est là. Et essayons même si on n'est pas d'accord avec les mesures, même si là je me prononce pas là-dessus, je veux juste vous dire que là on n'est pas dans un choix ou dans quoi que ce soit, mais essayons de construire un présent le plus sain possible et le plus intéressant possible, et essayons de prendre quelques petites bouffées d'oxygène dans des petites choses parce que ça va être compliqué, mais rien n'est impossible. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.